un flingue. C'est une citation de Griffith. Il dit pour faire un film, il suffit d'une fille et d'un flingue. Qui disait ça à l'époque pour stipendier le mauvais goût des spectateurs, à qui il suffisait d'avoir une fille et un flingue pour s'intéresser à un film. Vous voyez, donc ce qui était au départ un reproche est devenu une règle. Et une règle qu'on commence à voir apparaître aussi en littérature, avec des livres de genre, et ça c'est quelque chose qui vient aussi du cinéma. On ne vend pas des films, on vend des genres. Donc une fille et un flingue, ça ressemble à un polar, mais c'est un polar dry, mais c'est un vrai braquage. C'est une histoire de hold-up. Ce sont deux frères, c'est deux étudiants en cinéma qui sont dans une école gratuite parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se payer. Le principe de ce braquage, c'est que si vous avez une star, mais c'est un braquage, ça existe depuis des dizaines d'années, déjà dans Les Enchaînés de Vincente Minnelli. Jonathan Shields, joué par Kirk Douglas, était un producteur qui disait « Si j'ai une star, demain j'ai 2 millions, mais si j'ai pas de star, je ne monterai pas mon film. » C'est toujours la même histoire. Si vous avez une star, le salaire de l'acteur, qui normalement est trop cher pour faire le film, s'il vous dit qu'il est d'accord, il se met en participation et soudain vous avez l'argent. Et oui, tout est un problème de budget. Quand on n'a pas d'argent pour faire un film, on fait un livre. Mais dans ce livre, j'ai réussi à avoir des grands noms du cinéma français. On a Catherine Deneuve, on a Gérard Depardieu, on a Jean-Luc Godard. Au cinéma, ça coûterait très cher, et en littérature, c'est gratuit. C'est un livre qui mêle des rêves de cinéma. J'ai essayé de le réussir comme livre, et dedans, par exemple, j'ai fait entendre Marguerite Duras. J'ai pris des choses qui viennent de ses directions de films, mais j'ai mis ça dans la bouche d'étudiants qui sont passés pour Jean-Luc Godard au téléphone avec Deneuve. Alors, juste pour l'anecdote, l'année dernière, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. J'en ai parlé à une amie journaliste qui m'a dit « Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un de la BRB ?» Brigade de répression du banditisme. Je dis bien sûr, j'en rêve. Le lendemain, je recevais un coup de fil de la BRB qui me proposait un rendez-vous. Au bout de 2 heures, ils ont répondu à mes questions. Ils m'en ont posé quelques-unes aussi, ça m'a un peu étonné. J'ai invité à déjeuner la personne qui m'avait fait rentrer dans le bureau. Et au bout d'1 heure, elle m'a dit « Tu sais, c'est bizarre, quand on a entendu parler de ton histoire, en fait, on a un peu flippé parce qu'on ne comprenait pas comment tu étais au courant. » J'ai dit « Mais au courant de quoi ?» Je dis « Je peux pas te dire. » Mais il dit « En fait, on t'a soupçonné de complicité, donc pendant 24 heures, on a enquêté sur toi, donc tout est crédible. » Voilà. Il y a également quelqu'un qui dirige le CIRASCO, service de renseignement, qui m'a confirmé que c'était une très bonne idée de braquage.